Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette année, le 29 juin tombe un dimanche. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est le cas cette année. Ça veut dire que la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul l'emporte sur le dimanche. Donc ce dimanche, nous célébrons la mémoire de ces grands géants de la sainteté, ces colonnes de l'Église, Pierre et Paul. Le premier est représenté avec les clés qui évoquent le pouvoir de lier et délier dans le royaume des cieux. Et le deuxième, Paul, est représenté avec l'épée de son martyr. Ce sont deux colonnes bien solides de l'Église, mais il est bon aussi de se rappeler qu'avant d'être des colonnes solides, Pierre et Paul étaient des colonnes plutôt fragiles. En effet, ce sont des hommes marqués par le péché. Pierre est un passionné du Christ, un passionné de l'Évangile, et il est prêt à mourir avec Jésus avant la passion. Mais il va parfois avoir du mal à entrer dans le plan de Dieu. « Passe derrière moi, Satan », lui dira Jésus en effet avec autorité, quelques versets après l'Évangile que nous venons d'entendre. « Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre est aussi l'homme du triple reniement au moment de la passion, au moment de la grande épreuve. Au lieu de s'unir au combat de Jésus, de communier à ses souffrances, il va préférer nier la réalité, être dans le déni. « Je ne connais pas cet homme. » Quant à Paul, c'est un persécuteur de l'Église, un orgueilleux qui croit mieux savoir que les autres. Il part donc à la chasse aux chrétiens qui, selon lui, ne respectent pas la tradition de ses pères. Pierre, comme Paul, sont des hommes marqués par le péché. Et c'est pourtant eux que Dieu a choisis, en connaissance de cause, pour leur confier une mission bien précise. Pierre sera le premier pasteur de l'Église universelle, le premier pape, rien que ça. Et Paul sera cet apôtre infatigable des nations païennes. Célébrer ces géants de la sainteté, c'est donc célébrer la puissance de la miséricorde qui se déploie dans la faiblesse des hommes, dans leurs égarements, dans leurs épreuves et même dans leurs péchés. La vie de ces grands, Pierre et Paul, n'aura pas été un fleuve tranquille. J'aime bien personnellement cette petite phrase écrite par Paul Claudel : « Dieu n'écrit pas nos vies au crayon, il les écrit au burin. Et parfois, ce que nous croyons être des accidents sont les traits d'une œuvre plus grande que nous. » Effectivement, Pierre et Paul ont été burinés par Dieu, burinés par la grâce, on pourrait dire, la grâce qui transforme les cœurs. Ce ne sont pas des saints tout lisses, des images d'Épinal, sans bavure ni souillure. Ce sont des êtres de chair, blessés, éprouvés, malmenés. Mais ce qui fait leur force, c'est qu'ils ont toujours cru jusqu'au bout à la miséricorde de Dieu. C'est cela qui fait leur sainteté.